Je disais que ces genres de moments, c'est des moments vraiment agréables que nous voulons tous à expérimenter, des moments en Église. Et j'aimerais vraiment nous encourager à savoir que nous sommes l'Église de Jésus. Okay? Nous sommes la structure visible de Christ. Okay? Cette structure visible qui a un langage spirituel. Cette structure visible qui pèse spirituellement parlant. Alors en tout cas pour ce matin, nous disons vraiment merci à Jésus qui a permis cela. Merci au Saint-Esprit qui nous a conduits de cette manière. Et je nous encourage et vraiment être encouragé aussi par ce temps et aussi à encore désirer, à vivre encore les profondeurs de tous ces moments, de ces moments, des moments comme ça, vous vous sentez vraiment rafraîchi, vous vous sentez vraiment rafraîchi et on sent intérieurement vraiment que Dieu est là et que Dieu vraiment existe, et comme je le disais, nous sommes l'Église de Jésus. La colonne et l'appui de la vérité, a dit Paul dans Timothée, je crois. Timothée, c'est Paul qui le dit dans Timothée. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. C'est soit un ou deux Timothée. De toute façon, il n'y en a pas trois Timothée. Il y en a un ou deux. Donc, c'est soit le premier. Oh là là, vous voyez la probabilité, c'est lourd. Hein, soit le premier, soit le deuxième. D'accord. Donc, quel chapitre? Ok, on ne sait pas. Soit le premier chapitre, soit la fin. Ah, d'accord. À vous de chercher. Bon, désolé, je ne me rappelle pas du passage. Donc, 1 Timothée. Chapitre 3, verset 15. Merci Barbara, merci chérie. Donc 1 Timothée chapitre 3 verset 15. L'Église de Christ est l'appui et la colonne de la vérité. C'est de l'Église, ah ouais, vous avez le clin d'œil. C'est de l'Église que la vérité sur Jésus, la vérité sur Christ découle. Ce n'est pas du monde. Ce n'est pas le monde à nous apprendre qui est Christ, c'est à nous, nous qui avons été connus de lui, nous qui l'avons expérimenté, nous à qui il s'est révélé, c'est à nous de le faire connaître. C'est pour cela Jean pouvait dire, personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils qui l'a vu et qui peut le faire connaître. De la même manière, j'aimerais et je nous encourage et je sais que le Saint-Esprit fait très bien son travail. Je ne vais jamais lui apprendre son boulot. Il le fait très bien et c'est lui qui fait de tout un chacun de nous l'Église, l'appui et la colonne de la vérité dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans le monde. Et les gens vont voir Jésus. Alors, pour ce premier dimanche, voici ma pensée, en tout cas pour le mois d'octobre. Depuis, je crois, mercredi ou jeudi, pendant que j'étais en train d'aller au boulot, le Seigneur m'a vraiment encouragé, m'a boosté intérieurement à nous emmener, au fait, ce mois d'octobre dans une pensée. Ça ne veut pas dire que ça va changer vraiment nos activités de l'Église, mais ça va simplement nous imprégner, au fait. Nous allons avoir une certaine conscience, de la consécration. Ce mois d'octobre, c'est le mois de la consécration. Je vais nous expliquer ce que c'est que la consécration. C'est pour cela, pour ce premier dimanche, nous allons prier. Alors, nous allons faire ceci. Vous allez chacun, peut-être d'ici mercredi prochain, vous allez noter les sujets de prière. Vos sujets de prière. Et vous allez me le donner. Et déjà, personnellement, je vous encourage à prier pour les uns pour les autres. Une petite pensée, une minute, une phrase. Seigneur, bénis telle personne. Saint-Esprit, parle-moi concernant Lancelot. Saint-Esprit, je prie que Lancelot soit encouragé à continuer de venir à l'église. Saint-Esprit, je prie pour telle personne, telle personne. On va prier pour les uns pour les autres. D'accord? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Je ne dis pas que tout le monde vit dans des difficultés. Mais on veut que l'Église soutienne l'Église. Romains chapitre 14, l'apôtre Paul dit que ceux qui sont faibles, je pense et que ceux qui sont forts plutôt soutiennent ceux qui sont faibles. Cette ambiance de l'intercession que j'aimerais nous encourager, dans laquelle j'aimerais nous encourager, c'est vraiment pour créer une atmosphère, un environnement, un soutien, quelque chose où devant Dieu, on se soutient tous. Devant Dieu, on se soutient tous. Et vous allez voir facilement,
chacun va ressentir quelque chose de la part de Dieu, cet encouragement. Chacun va ressentir qu'il est encouragé, qu'il est soutenu, okay? Qu'il n'est pas seul. Spirituellement, il y a des gens qui prient pour lui. Et je vais vous expliquer un peu cette pensée, ce que c'est que la consécration. Je vais parler de l'importance de la consécration, ok? Et c'est vraiment pas dire le mot d'ordre, mais c'est la pensée. Voilà, c'est la pensée de l'Église, ok, pour ce mois d'octobre. La consécration. On se consacre à Dieu. On consacre le mois d'octobre au Seigneur. N'hésitez pas, ce n'est pas une obligation, mais voilà, je vous encourage à pouvoir prier pour les uns les autres, mais aussi à m'envoyer vos sujets de prière, et vous et moi, on va prier pour ces sujets de prière-là, ok? On va prier pour ces sujets de prière, on va intercéder, je vais prier continuellement pour vous, et aussi voir ce que Dieu va me dire, ce que Dieu va vous dire, et on va tous ensemble voir comment le Seigneur va répondre à cela. Et ça, c'est ce qui est beau. Ok, donc on se met tous en confidence. On se met en confidence parce que chacun prie pour les uns pour les autres, mais aussi avec les sujets de prière. Donc on va intercéder et s'encourager. Ok, même Dieu n'est pas seul. À combien plus forte raison nous? Même Dieu le Père, il n'est pas seul. Il y a Jésus, les trois personnes de la Trinité, ils sont trois et ils s'aiment bien. Ils sont trois et les trois sont un. Donc ça veut dire qu'ils ont une unité spirituelle. Et c'est ce que le Seigneur aussi, c'est ce que nous aussi on veut faire. Ok? Ne soyez pas seuls, ne luttez pas seuls. Ok? Ne portez pas vos fardeaux seuls. Qu'on les porte ensemble. D'accord? Qu'on le porte ensemble, et il y a la victoire dans la prière, il y a la victoire dans l'esprit d'unité. Vous allez voir, ça va créer aussi cette ambiance de l'unité spirituelle. Et l'unité, même quand de fois on ne le parle pas, mais ça se sent, ça se voit. Et ça va se voir, et ça va être un langage spirituellement. Et vous allez voir, en fait, facilement, on n'aura pas besoin de parler, mais facilement ça va couler. Le Saint-Esprit va agir au milieu de nous. Prenez avec moi Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32. Et on va prendre, une autre personne peut prendre Jean, chapitre 17, verset 17. Exode, chapitre 32. Le verset 29. Exode 32, verset 29. Le thème de ce matin, c'est Hanouka. Hanouka, c'est un mot en hébreu qui signifie dédicace. Et ce qu'on veut faire ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin, c'est vraiment de dédicacer, ça se dit, dédicacer le mois d'octobre. Et c'est pour cela, en plus maintenant, après avoir, puisqu'on va dédicacer le mois d'octobre, on va maintenant marcher avec cette idée de la consécration. On va consacrer le mois d'octobre. Et je vais vous expliquer le bienfait, la pensée biblique derrière la consécration. Ça va nous permettre maintenant de se dire, ah, voilà, en fait, c'est que spirituellement, ou dans la Bible, ce qui est derrière l'idée de la consécration. Okay? Certains connaissent et d'autres aussi vont apprendre, et je pense qu'avec l'inspiration de l'Esprit, il va nous permettre de comprendre quelque chose. Donc je suis dans Exode, le premier texte, Exode 32, verset 29. C'est Moïse qui parle. Vous connaissez que les 5 livres de Moïse sont la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. 5 livres écrits par Moïse. Maintenant, imaginez, Moïse, il est inspiré par le Saint-Esprit, il écrit le livre du commencement. Comment est-ce que Moïse a écrit le livre du commencement au moment où il n'était pas au commencement? Il était absent, mais il a écrit quelque chose comme s'il était présent. Ok, je suis enseignant. Rodrigo, il m'a abandonné, il a choisi une autre voie. Je suis enseignant. Quand un élève est absent, il est absent.
il a loupé. Et vous savez aussi, quand vous êtes absent au travail, vous êtes absent. Ok, vous avez manqué l'ambiance. À moins que... Hein? En plus, on n'est pas payé, quoi. Ok, on perd un jour de salaire. Et du coup, Moïse, il était absent le jour de la création, mais il a reçu quelque chose par l'inspiration du Saint-Esprit. L'Esprit qu'il a révélé. C'est pour cela que j'aime bien Dieu, même quand vous êtes absent, si Dieu ce jour-là a prévu de parler à votre sujet, il va parler et c'est comme s'il va vous dire la prochaine fois si tu loupes. On dirait que Dieu te dit la prochaine fois que tu sois là quand même. Bon bref, c'était une petite parenthèse. Moïse, juste pour dire que Moïse était sous l'inspiration de l'Esprit. Exode 32, verset 29. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Exode 32, verset 29. J'aimerais peut-être lire à partir du verset, alors on peut même lire à partir du verset 28. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Donc, il y a eu un événement qui s'est passé dans les versets d'avant. Alors, suite à cela, pour remédier, pour restaurer, pour repartir à nouveau, pour repartir dans des bonnes, selon des bonnes, dispositions, Moïse dit, il s'adresse aux fils de Lévi, qui était la classe des Lévites, la classe des sacrificateurs. En gros, c'était ceux qui s'occupaient du culte, qui s'occupaient de tout ce qui était spirituel avec le peuple d'Israël. Ça va? Et il leur dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. En gros, afin que Dieu ait un regard différent à votre sujet. Donc, je vous ai donné le deuxième texte qui est Jean chapitre 17, le verset 17. Et c'est Jésus qui parle, Jésus qui prie. L'apôtre Jean rapporte la prière de Jésus. Jean chapitre 17, verset 17. L'apôtre Jean rapporte la prière de Jésus, cette prière qui est appelée la prière sacerdotale. Et qu'est-ce qu'il dit? Sanctifie-les par ta vérité. Jean chapitre 17, verset 17, dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dans certaines versions, c'est consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Un dernier texte, toujours dans Jean, quelques chapitres avant, nous sommes dans le chapitre 10. Jean, chapitre 10, le verset 22. Jean, chapitre 10, le verset 22 nous dit ceci. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Dédicace en français, Hanouka en grec. En hébreu? Non, en grec. En hébreu. Oh, regarde, vérifie. La fête des dédicaces, c'est une fête juive. Ah oui, c'est ça, c'est une fête juive, donc c'est hébreu, c'est ça, ok? Hanouka signifie dédicace, c'est une fête que les juifs célébraient en hiver. Donc imaginez, petite parenthèse, Jésus devait me porter le manteau à ce moment-là, ok? Bon. Comme nous aussi, dans 2 mois, on sera dans l'hiver. Une belle fourrure, des bottes. Jésus il veut prendre un baume pour les lèvres. Feu de bois. Donc, la Hanouka, c'était une fête juive. Alors, l'histoire derrière cette fête, c'est que il y avait un roi qui avait profané le temple de Jérusalem. Et ça, c'était à peu près à moins 164 avant Jésus-Christ. 164 ou 173 avant Jésus-Christ. Un roi qui s'appelle Antiochus Épiphane. Il avait profané. Donc, vous savez que parmi les ennemis du peuple d'Israël, les ennemis bibliques du peuple d'Israël, du peuple juif, sont les Assyriens, les Philistins.
Ok, le peuple de Babylone. Ok, ça, ce sont les ennemis. Et les ennemis d'Israël, à chaque fois qu'ils avaient une influence sur Israël, ils les imposent. Ils leur imposaient, c'est ça? Ils leur imposaient leur Dieu. Ils leur imposaient leurs pratiques. C'est fou quand même. Hein? C'est pour cela, quand Jésus parle de l'autorité, ça veut dire celui qui a autorité, c'est lui qui impose sa règle. Si Jésus a autorité sur nous, ça veut dire c'est lui qui impose. Si nous avons autorité sur le diable, c'est nous qui imposons. C'est nous qui disions à l'ennemi, tu ne feras pas ça, parce que c'est moi qui te l'ordonne. Vous voyez un peu l'image de l'autorité. C'est pour cela, lorsqu'un chrétien, lorsque nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas très bien l'arrière-plan de l'autorité divine qui est en nous, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 29, le verset 18 au verset 20. Il dit, « Toute autorité m'a été donnée sur la terre. Allez partout, faites de toutes les nations les disciples. » Souvent, la grande commission, c'est ça, hein? Ce passage où Jésus envoie les disciples, on lit toujours le verset 19. On oublie que la victoire sur l'évangélisation ne commence pas par le fait que j'ai bien parlé. Non, la victoire dans l'évangélisation commence par le fait que Jésus nous envoie en nous disant qu'il a vaincu. Donc il vous dit, je vais paraphraser. Jésus nous dit, lorsque vous irez évangéliser, sachez que vous allez réussir parce que j'ai autorité. Lorsque vous irez évangéliser, faire de toutes les nations les disciples, sachez que j'ai vaincu le monde. Donc, si j'ai vaincu le monde, tout ce que vous allez rencontrer sur le champ, c'est un petit problème. Même quand, à ce moment-là, ça paraît comme une barrière, une difficulté. Et du coup, ce roi, lorsqu'il a profané le temple et que le peuple a récupéré maintenant le temple de Jérusalem, ce qu'ils ont fait, ils ont consacré le temple à nouveau. Ils ont dédicacé le temple à nouveau. Vous voyez maintenant un peu l'histoire. Maintenant ici, dans le premier texte de Jean, dans le texte de Jean chapitre 10, verset 22, il est dit que c'était la fête de la dédicace, donc la fête de la commémoration. Les fêtes juives avaient pour objectif de rappeler le souvenir de ce que Dieu avait fait par le passé. Et quand nous chantons ensemble, quand nous prions, quand nous sommes en train de nous retrouver, ce que nous sommes en train de faire aussi, ce que nous rappelons, nous ramenons à nous-mêmes, mais aussi autour de nous et au monde, le souvenir de ce que Jésus a fait. C'est ça l'importance des fêtes juives. C'est aussi ça l'importance, le langage spirituel que l'Église envoie lorsque l'Église se réunit. L'Église, cette structure spirituelle, est aussi appelée à être, elle est visible pour qu'elle soit un témoignage, l'appui et la colonne de la vérité. Au même moment que spirituellement nous soutenons, nous sommes soutenus par Christ, mais physiquement, les gens voient aussi que l'Église est présente. Et cette église, c'est vous et moi. Ok? Et là, c'était la fête de la dédicace. Dans Jean, on voit que les Juifs, ils disent des choses un peu bizarres à Jésus, comme d'habitude. Ok? Mais pour nous, dans notre idée, dans ce que j'aimerais transmettre au fait, dédicacer le mois d'octobre, c'est remettre le mois d'octobre entre les mains du Seigneur. En effet, consacrer, dédicacer, lorsqu'on dédicace, on consacre. Consacrer veut dire simplement mettre à part pour une utilisation particulière. Mettre à part pour renvoyer un sens spirituel. Et lorsque on consacre, ça veut dire on rend sacré. Alors vous allez me dire, on veut rendre sacré le mois d'octobre. Oui, mais ce que je veux dire au fait ici, c'est j'aimerais ramener au fait pour nous une certaine conscience pour ce mois d'octobre. Ok? On consacre ce mois d'octobre. Seigneur, pour ce mois d'octobre, puisque je le remets entre tes mains. Ça veut dire quoi?
Ah ouais. Lisez ce que Paul dit. Et d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il prie, qu'est-ce qu'il dit? Consacre-les, mets-les à part. Le chrétien, tout enfant de Dieu, celui qui a cru en Jésus, il est d'office mis à part. Voilà aussi ici un autre aspect de sacrifice de Jésus. Jésus s'est mis à part. Je prêcherai sur la consécration de Jésus peut-être dimanche prochain. Il s'est mis à part et par sa consécration, il s'est acquis aussi un autre peuple mis à part. Et c'est vous et moi. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit consacre-les, ça veut dire mets-les à part. Alors, lorsqu'on fait cet acte de consécration, ce qu'il y a, c'est qu'on rend sacré. Donc, il y a le pouvoir du péché qui est brisé. C'est pour cela la croix où Jésus meurt, il brise le pouvoir du péché, mais qu'est-ce qu'il libère? Il libère la consécration. Alors pour nous, en fait, ce que je nous emmène, c'est un acte intentionnel de pouvoir consacrer, donner à Dieu le mois d'octobre. Intentionnellement. Là, c'est notre volonté. On sait que spirituellement, oui, nous sommes consacrés en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Mais là, particulièrement, intentionnellement, ça vient de moi, ça vient de nous. Jésus, on te remet ce mois d'octobre. On te recommande nos activités. Alors, puisqu'on te le remet, c'est toi et nous. Alors, Seigneur, on demande ceci. Aide-nous à faire ceci. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu as à cœur pour nous? Parle-nous, encourage-nous. Nous voulons voir ça. Et généralement maintenant, lorsque le peuple dédicace le temple, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'ensuit? S'ensuit la repentance. La repentance, c'est la transformation, le fait de changer de direction. Le peuple dit, alors, puisque ça, on te l'abandonne, nous nous repentons aussi en même temps. Ça veut dire, autrefois, on avait mal fait. Autrefois, on était parti dans tel sens. Lisez 2 Chroniques, chapitre 6, 2 Chroniques, chapitre 5, chapitre 6, lorsque le roi Salomon consacre le temple. Lorsqu'il a consacré le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé des rites. Il a sacrifié des bétails. Et ça, il renvoyait un langage. Et dans sa prière, il s'est repenti des actes qu'il avait fait, que le peuple avait fait. La repentance est le chemin de la consécration. Spirituellement parlant, celui qui se consacre dit à Dieu, « Je t'appartiens, je suis tout à toi, voilà pourquoi je me détourne des voies qui ne t'honorent pas. » Celui qui se consacre, naturellement, il passe par le chemin de la repentance. Bien sûr, on pense demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Oui, mais ce que ça veut dire aussi, c'est simplement, il dit à Dieu, « Je ne t'ai peut-être pas donné assez du temps. Je n'ai peut-être pas beaucoup pensé à toi. Je n'ai peut-être pas pris à cœur certaines choses. Mais puisque je fais cet acte intentionnellement, je suis en train de t'exprimer que j'ai maintenant la volonté, ou j'aimerais avoir cette volonté de pouvoir te donner un peu plus. » Vous voyez un peu? Donc là où je suis en train de vous emmener, c'est que dans cette conscience de la consécration, de quelque chose qu'on donne, qu'on dépose à Dieu. Vous regardez dans la Bible, les Écritures sont remplies d'exemples des hommes ou des femmes qui étaient consacrés à Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient mis à part. Ils étaient mis à part pour une tâche spécifique. Lorsqu'on consacre, c'est pour une tâche spécifique. Alors nous aussi, consacrer le mois d'octobre, c'est pour une tâche spécifique. Cette tâche spécifique, c'est Dieu d'abord. Bon, Dieu n'est pas une tâche, mais c'est pour Dieu. Ok? Et puisque c'est pour Dieu, on consacre toutes nos activités que l'on a.
on veut faire, on veut participer maintenant dans nos activités du mois d'octobre avec une conscience de la consécration. Lorsque demain vous serez au travail, pensez que ce mois d'octobre est consacré. Alors Seigneur, puisque ce mois d'octobre est consacré, fais vraiment des choses, encourage-nous, parle-nous, quelque chose, Seigneur, au milieu de nous, dans l'église, pour la ville. Il y a une bénédiction derrière la consécration. Et cette bénédiction, j'aimerais que nous ne puissions pas la louper. Comme j'ai dit, c'est vrai que nous sommes, c'est vrai que nous sommes tous consacrés en tant qu'enfants de Dieu, mais là, maintenant, c'est intentionnel. Je nous emmène dans un acte intentionnel. Et cet acte intentionnel, on le fait en tant qu'Église, mais j'aimerais aussi nous encourager quand vous, chacun le fasse personnellement. Je consacre un temps à Dieu. 10 minutes de ma journée. Je veux simplement être avec Jésus. Juste pour ramener. Je me déconcentre d'autres choses. Simplement pendant 5 minutes. Oh Jésus, ce temps m'est précieux dans ma journée. Puisque toi, tu es précieux dans ma journée, alors ce temps aussi avec toi est précieux. Je t'aime, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Merci, Jésus. Merci encore. Merci d'être là, de m'avoir aimé, d'être patient vers moi, de m'encourager. Merci parce que tu me vois. Merci parce que tu prends à cœur ces 5 minutes que je te donne. Merci parce que tu prends à cœur ces 15 minutes. Merci parce que tu prends à cœur ces 1 heure. Merci Jésus parce que tu me prends à cœur et tu valorises ce temps que je passe avec toi. Alors tout ce que tu as à me dire, fais-moi connaître cela. Amen. La Bible nous présente que les sacrificateurs, ils étaient consacrés. Tout ce qui devait servir le Seigneur était mis à part. Et la consécration, ce qu'il y avait dans la consécration, il y avait un symbole, il y avait ce qui suivait dans la consécration, il y avait l'onction. Ceux qui étaient mis à part, on versait sur eux l'huile d'onction. On prêchera sur l'onction plus tard, mais on va déjà voir la démonstration de l'onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Exode chapitre 28, verset 41, plutôt. Exode chapitre 28, verset 1 et verset 41. Exode 28, verset 1 et 41 nous montre l'exemple, c'est le passage qui parle de la consécration des sacrificateurs. Notez aussi, deuxièmement, il y avait la consécration des Lévites. Nombre chapitre 3, versets 5 à 13. Les Lévites, c'est la classe de ceux qui servaient pour le culte. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y avait la consécration de la dîme. Romains chapitre 12, le verset 1. Qu'est-ce que Paul y dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Tout ce qui va sortir de manière matérielle aura comme un sens fort, ne pourra pas être détaché de vous. Ok? Celui qui donne, consacre sa dîme, au fait, la dîme en soi n'est rien. Mais c'est celui qui donne la dîme, qui donne la valeur, au fait, à la dîme. Vous voyez? L'offrande en soi ne pèse pas. Mais c'est celui qui offre, le cœur de celui qui offre. Et dans la consécration, ce qui se passe maintenant, c'est que Dieu travaille aussi notre cœur. Il y a une certaine conscience, ce qui fait que ce que l'on donne, ce que l'on fait, a une certaine valeur. Dans la Bible, on voit que la dîme aussi était un acte de consécration. Lévitique chapitre 27, verset 30 et verset 22. On voit aussi dans la Bible, 4e point, qu'il y avait les ustensiles du sanctuaire étaient consacrés. Tout ce qui servait au culte. Comme vous voyez des fois dans l'église catholique, le petit calice qui est levé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ok? C'est consacré. La toge était consacrée. Bien sûr, moi, ma cravate, elle est consacrée. Bon, c'était une blague. Ok. Pourquoi pas? Mon stylo, il est consacré.
Il est consacré pour signer les chèques. Bon, les chèques de dépenses. Ouais, par exemple, tu sais, un petit peu d'huile. Oui, ouais, par exemple, vous allez voir que Jacques, il nous parle de pouvoir prier en oignant quelqu'un d'huile. On consacre l'huile. Ça veut dire, à ce moment-là, ce qui n'a de... En fait, l'huile en soi n'a rien. L'huile d'olive en soi n'a rien. Mais c'est l'intentionnalité, l'acte, la parole, la décision maintenant qui rend le truc sacré. En soi, 5 minutes, c'est rien. Ok, mais le moment, c'est rien. Comme vous vous rappelez, j'ai dit prophétie ou divination. Je ne suis pas là en train de rendre des rituels, nous emmener dans des rituels. Non, c'est l'intentionnalité. C'est puisque Dieu prend à cœur. Moi et Dieu, nous avons dit que nous allons nous accorder un moment. Ce moment-là devient sacré. Ce moment-là prend une autre valeur. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous nous sommes accordés, nous avons décidé que 5 minutes, 10 minutes, tous les soirs, c'est un moment à deux. Ça devient sacré. Du coup, tout ce qui va venir pour m'embêter, ça devient dérangeant. C'est là maintenant que vous voyez comment est-ce que Dieu prenait à cœur certains actes dans l'Ancien Testament. Tout ce qui était consacré à Dieu et qui, par la suite, par des actes de désobéissance ou le péché, ceci, vous voyez comment Dieu s'énervait? Il exprimait sa colère. Il exprimait son mécontentement. Pourquoi? Parce que l'acte de consécration n'avait pas été respecté. La consécration, c'est une alliance. Puisque Jésus nous a consacrés au travers de son sacrifice, il a établi une alliance entre nous et lui. Et cette alliance ne peut être brisée parce qu'elle est spirituelle. Amen. Notez ceci, l'importance de la consécration. Je vous donne 4 points et je m'arrête là pour ce matin. Hanouka, dédicace, consécration. L'importance de la consécration. Première chose, ce que la consécration fait, ou elle est importante parce que la consécration nous aide à porter du fruit. La consécration nous aide à porter du fruit. Le fait de se mettre à part nous permet au fait de pouvoir porter du fruit. Donc, nous créons une disposition particulière et cette disposition fait que nous avons un résultat dans la suite. Par exemple, Jésus il dit dans Jean chapitre 15, versets 1 à 7 que si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne pourrez pas porter de fruits. Pourquoi? Parce que moi je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. La consécration, porter de fruits. Et j'aimerais que nous puissions porter un certain fruit ce mois d'octobre. Bien sûr, nous sommes en train de porter de fruits sur le plan depuis le début de l'année. Je sais, je suis encouragé, vous êtes encouragés, mais on veut rendre quelque chose, on veut renvoyer un langage spirituel ce mois. Et personnellement, dans votre vie aussi avec le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez créer quelque chose et se dire, ce mois, j'aimerais avoir une pensée focus. C'est que j'ai remarqué avec le rythme de la vie que l'on a, ce qui est de fois difficile, c'est de rester focus, de rester concentré sur une tâche, sur une décision, sur des choses. C'est difficile. Alors, de fois, surtout c'est rester concentré dans le temps, pendant par exemple 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 2 mois, c'est pas évident. Deuxième chose, que la consécration, pour lequel la consécration est importante. La consécration est importante pour une relation profonde avec Dieu. La consécration est importante pour une relation profonde. J'aime bien le mot en anglais, deeper life. En gros, quand un chrétien se consacre, ça veut dire qu'il fait des actes intentionnels. Donc, il se donne, il se dit, de manière pratique, tous les jours, je veux me donner 15 minutes, 10 minutes. Je veux lire ma Bible pendant 10 minutes. Mon portable, si quelqu'un m'appelle, je ne réponds pas.
savez, même des fois quand on répond, c'est pas méchant en fonction des urgences qu'on peut avoir dans la journée ou des appels qu'on attend. Vous allez voir que ça déconcentre. Hein. Surtout parce que, au moment où vous commencez, et là, à un moment, vous commencez à atteindre un pic de concentration, un pic comme s'il y a un échange d'informations qui arrive là, et bac. Un SMS de WhatsApp. Ah, vous regardez, vous avez juste regardé qui m'a envoyé un SMS. Paf, vous sentez que le réseau est parti. C'est pas vrai. Ok. Mais on peut toujours revenir, sachant que Dieu il est là, il est toujours là. On peut se concentrer à nouveau. Mais c'est important aussi pour vraiment profiter, ne pas perdre, avoir de fuites d'informations. Nous, en bâtiment, on parle comment on dit, déperdition thermique. Terme technique, hein. Déperdition thermique. Ça fait master, ça. Bon, Rodrigo, il a compris. Flux thermique, flux de température. Donc, il y a une déperdition ça veut dire entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a un écart qui est tellement grand qui fait que la température intérieure, ok, elle est tellement influencée par l'extérieur. Du coup, vous ne pouvez pas, si en termes de chaleur, vous ne pouvez pas garder la chaleur. Et c'est comme si je dois prendre un exemple sportif. Vous voulez jouer au foot, vous gonflez un ballon qui est troué. Si vous avez quelqu'un comme Pregma, robuste, il donne un vrai coup de poing, hein, une vraie frappe. Hein. Oui, coup de pied, voilà, coup de poing. Une vraie frappe. Il passe le ballon à Rodrigo qui réceptionne avec la poitrine, je ne sais pas comment. Et là, vous avez le ballon qui fait... Donc, maintenant, imaginez, c'est moi qui avais gonflé le pneu. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon? Oui, le pneu. C'est moi qui ai gonflé le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Mon effort... volonté, quoi. J'étais volontiers. Mais mon effort n'a pas été pérennisé. Et la consécration, en fait, permet à ce que vous puissiez pérenniser un certain effort. On bouche les trous. On bouche les trous. Troisième point, la consécration est importante pour être un vase d'un usage noble. Pour être un chrétien, un instrument entre les mains de Dieu. Tout ce que Dieu a utilisé ont été consacrés. D'ailleurs, j'aimerais même le dire autrement, il n'y a pas en Dieu des gens qui ne sont pas consacrés. Si vous et moi nous sommes en Dieu, naturellement nous sommes consacrés. Alors, lorsque maintenant nous joignons ce qui est naturel, nous joignons l'intentionnel, alors là, ça change tout. Parce que l'intentionnel dit quoi? L'intentionnel signifie que j'ai compris. Voilà pourquoi j'adhère. Et j'adhère avec un acte, avec ma décision, ma volonté. Lorsque Dieu a notre volonté, punaise, il sait que là, il n'y a pas de volonté. Ou il voit que la volonté de Rodrigo, malgré qu'elle veut sortir, mais elle est contenue. Il y a la volonté de Dieu qui est à 80%. Époustouflant. Dieu va trouver son travail. Dieu va faire accomplir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas d'adversaire en nous. Nous te remettons notre volonté. Quatrième point, l'importance de la consécration, c'est pour la discipline de la chair. La discipline de notre chair. Et de ce fait, il y a l'épanouissement de l'homme intérieur. L'importance de la consécration, la discipline de la chair. Et quand la chair est disciplinée, ce qui fait que l'homme intérieur maintenant... il éprouve de l'épanouissement. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 22 à 27, Paul dit quoi? Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je traite durement mon corps. Et là, Paul parle, il prend l'image d'un athlète. J'ai fait un peu de sport avec Rodrigo. Hein? Oh, ça, ouais, c'était en 2021. Ouais, il faut la mettre à jour. Mais bon, c'était dans 2021, je crois. 2020?
2020? Ah bon? Non. Ouais? Oh, wow, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Mais je vous assure, si je vous en parle, c'est que ça m'a marqué, ok? On a fait un moment, on était à l'extérieur, on faisait des... On a fait le premier tour, j'étais encore fort. On a fait le deuxième tour, je sentais que j'étais à 50%. Quand on a fait le troisième tour, j'ai dit, Rodrigo, moi je m'arrête là. J'étais à 25%. Pourquoi? Parce qu'il fallait de l'endurance. Oui, j'avais quand même tenu, il fallait quand même. J'allais pas quand même être... Mais quand je suis rentré, j'ai dit, oh mon Dieu. Le lendemain, il m'a dit, tu verras, les courbatures vont commencer le lendemain. Et le lendemain d'après encore, ça va être encore lourd. Ah, tu marches là maintenant, tu vas comme ça. Voilà, parce que t'as appris ça. Bon, bref, donc la consécration permet au fait la discipline de la chair. Et lorsque la chair est disciplinée, elle est traitée durement. Ça veut dire, on dit non à ses sollicitations, on dit non à ses désirs. Lorsqu'on dit non à ses désirs, rappelez-vous, Paul, il a dit quoi? Par rapport dans Galates chapitre 5, lorsqu'on dit non au désir de la chair, on ouvre la porte, on laisse libre cours à la vie de l'esprit, à l'expression de l'esprit. Et facilement, l'esprit va s'exprimer. Ok? L'importance de la consécration. Premièrement, pour porter de fruits. Deuxièmement, pour une relation profonde avec Dieu. Une relation sérieuse. Une vie chrétienne sérieuse. Enracinée en Dieu et dans la parole et en sa parole. Troisièmement, pour être un vase. Être utile au Saint-Esprit. Pour être utile au Saint-Esprit. Tous nous sommes utiles, nous sommes susceptibles, nous sommes des candidats. Mais parfois, ce qui nous manque, c'est simplement ce côté. Le Saint-Esprit veut utiliser, et vous savez, hein, le Saint-Esprit, il vient, il veut utiliser tout le monde. Mais maintenant, puisque nous ne sommes pas habitués, des fois, on ne sait pas qu'il est là. On ne sait pas qu'il a frappé, on ne sait pas qu'il nous a parlé, on ne sait pas qu'il m'a donné une image, on ne sait pas que j'ai reçu telle chose. Mais de fois aussi, le Saint-Esprit dit non, il y a quelque chose dans la vie de Jean-Marc Jacques qui m'empêche d'agir au maximum, qui m'empêche de libérer encore plus de lui. Vous savez, quand on dit Seigneur, plus de toi, c'est vrai. Ce qu'on est en train de dire, on veut voir plus de la manifestation de Dieu. Alors pour le plus de Dieu, il faut qu'il y ait un peu plus de moins de nous. Un peu moins de nous. Un peu moins de nous, ok? C'est pour cela, Jean, il dit qu'il puisse croître et que moi je puisse diminuer. Jean chapitre 3, verset 30. Et dernier point, l'importance de la consécration pour la discipline de la chair. Oh, j'ai pas envie de la réunion aujourd'hui. Oh, j'ai pas envie de prier. Oh, j'ai pas pensé à ce que Jean-Marc avait dit. Oh, j'ai pas... là, c'est lourd. Oh là là, la journée du travail m'a fatigué. Je sais pas comment je vais prier aujourd'hui, je serai pas concentré. Alors, je vous donne un conseil. Dites simplement à Dieu, Seigneur, je me sens vraiment fatigué. La journée a été lourde. Mais je sais que ça ne dépend pas de la chair, des sensations de la chair, de la volonté, mais simplement la foi. Alors, Saint-Esprit, pendant que je me tiens là, je suis en même temps en train de me reposer, mais en même temps, je te prie de me réveiller intérieurement. Seigneur, réveille-moi pour que je puisse vivre un moment avec toi qui me donne du bien, qui me fait du bien. Vous restez calme. Vous restez calme dans la présence de Dieu. Mais vous allez voir, si vous avez fait cette prière avec sincérité de cœur, il y aura comme un... Il y a comme une... Je sais pas, comme une explosion intérieure. Et là, il y a quelque chose qui va jaillir. Ok? Que le Seigneur vous bénisse.